Si en une seconde, vous pouviez vous téléporter, où iriez-vous? Avec nos filles, nous avons décidé d'explorer la côte norvégienne nord, d'ouest en est, le long de la mer des Barents, pour déterminer quelle est la plus belle route à parcourir ici. Hier soir, juste avant de s'arrêter, on a eu la chance d'apercevoir un aigle royal sur son rocher qui était là, qui profitait. Et au fait, ici, le long de la côte, il y en a plein. Mais il n'y a pas que ça. Visiblement, il y aurait des élans dans les bois. Alors, il y a un petit bois derrière nous. Il n'est pas très grand, mais il semblerait quand même qu'on puisse en voir. Et comme c'est le seul parti boisé de toute cette zone, s'il doit y en avoir, c'est ici. Et on a décidé de partir ce matin en exploration, d'aller là-bas, tout au fond, de faire un trek avec les enfants pour vraiment s'immerger dans la nature et peut-être avoir la chance d'apercevoir un élan si elles ne font pas trop de bruit. On ne sait pas exactement combien de kilomètres on va faire. On va vraiment essayer d'avancer puis aller dans cette partie qui est derrière qui est un peu plus lunaire. On va essayer d'aller se perdre un peu là-dedans. Et puis tellement emballées qu'elles sont déjà, je pense, 2 kilomètres devant nous. Et là, j'attends Benoît qui est à la 3e fois ou 4e fois qu'il va vérifier que le camping-car est bien fermé. Donc je suis seule au milieu de nulle part. C'est fermé? Ouais. Il faut bien avoir des défauts dans la vie et mon défaut c'est que je peux pas partir à une randonnée si je suis pas sûr que tout est fermé. Sinon ça va rester dans mon cerveau. Et là tout est fermé, je peux profiter. Moi je trouve ça vraiment chouette de voir comme nos filles finalement ont pris goût à la rando et c'est pas que nous. Elles aussi, là elles étaient mais surexcitées de partir. On a pris le wheelie avec pour Sue pour avoir plus facile et c'est même les grandes qui poussent le wheelie. Comme quoi, c'est pratique d'avoir de grandes filles. Allez, c'est bien, Olivia. Voilà. Aide ta sœur. Oh. Ah, ça reste sport quand même. Alors, je vous montre. Là-bas, c'est le fjord. Et voyez, il commence à pleuvoir dessus. Pas encore sur nous. Mais à mon avis, ça va pas traîner. Alors là derrière, là où les filles elles sont, on a droit à un petit lac. Et c'est là où on va maintenant prendre la pause de quart de randonnée. Vous voyez ce que je vois là? On a oublié le lait. C'est du café noir. C'est une des premières fois qu'on boit du café noir. Ouais, c'est quoi le problème? On est face à un canyon, on ne s'est pas passé. Ça descend un peu trop. On va essayer de regarder peut-être plus par la droite ou alors par la gauche, mais je voudrais vérifier sur la carte qu'on est dans le bon. Et après avoir été bien rincé par la pluie norvégienne, avec les températures qui ont diminué, on a continué notre chemin. C'est magnifique, hein, mais aucun chemin n'est prévu. Donc en fait, on monte, on descend, on monte, on descend. Et là, on a décidé, il va être, je sais pas quelle heure, je crois qu'il va être 13h, on va se poser. Sue a été bien trempé dans le wheelie, donc ça va lui faire du bien de se réchauffer un petit peu avec quelque chose de chaud. Et on va en profiter parce que derrière nous, regardez au-dessus, c'est pas forcément gagné le temps. Mettez vos capuches, hein. Alors pour se protéger un petit peu de la pluie, les filles se sont fait un petit tarp avec la nappe de pique-nique pendant que je fais chauffer. Alors moi j'ai bien chaud parce que j'ai le gaz. Et donc voilà, je vais faire chauffer de la soupe, ça va nous réchauffer. Et puis les filles, en fait, elles se sont même mis en mode petit film pour passer le temps. En fait, on est c'est pluie 10 minutes, 5 minutes de beau temps. Pluie 10 minutes, 5 minutes de beau temps. Et beau temps, c'est juste qu'il pleut pas en fait, hein. Donc les filles, elles sont trempées, mais là, je trouve que leur tarp, il est plutôt pas mal, hein. Elles sont là en dessous, c'est notre nappe de pique-nique. Ça reste une chouette expérience. Ça reste que du bonheur. Le repas de ce midi. Une soupe avec quand même des pains d'âme
On y a pris goût en Malaisie et au Népal. Voilà, des bons pains. Oh, elle est seule au monde. On est bien là. Ça, c'est du repas santé bonheur, non? Une petite soupe avec un semblant de légumes. Une soupe de légumes en plein milieu de la montagne, au milieu de nulle part. C'est génial. Je crois qu'elle va être très bonne parce que on a tellement eu froid, on a tellement faim qu'elle va passer crème la soupe. C'est chaud? Ouais, c'est hyper chaud. Ça réchauffe les mains. Bon, ben, on aura marché 5,5 km dans ce milieu extraordinaire que le nord de la Norvège. Et maintenant, on va redescendre tout doucement vers le camping-car. Parce que de toute façon, les filles sont trempées, tout est trempé et il est temps de rentrer puisque c'est comme ça. Oh, il y a la bonne humeur, hein. C'est pas un souci de bonne humeur, c'est un souci de pluie. On a quand même fait une super balade. On a été bien mouillés. Là, on est en train de sécher. On a pris plaisir à se faire un bon chocolat chaud avec des pop-corn pour se réchauffer, ça fait du bien. Voilà, ça c'est la Norvège, hein. Parfois vous partez sous grand soleil et puis vous finissez sous la pluie. Mais c'est pas grave, c'est l'aventure et franchement on a passé du très très bon temps. On va aller dernier shop, donc dernier supermarché qu'il y a sur ce fjord qui est à 25 minutes de route d'ici, qui à mon avis n'est ouvert qu'en été parce que la route est fermée ici en hiver à cause des tempêtes de neige, des bourrasques et tout ça. Et donc ça s'appelle un spar. Donc il y a des spars ici et ce sera le dernier magasin le plus haut qu'on puisse aller. Les gens qui habitent ici, ils habitent quand même dans le milieu de nulle part, super loin. Une grosse ville, hein. C'est pas une petite ville. Vite. Ah, tu veux du jambon italien dessus? Jambon italien? Vite. Parce qu'on s'est pris un peu à la bourre, à force de regarder les rivages et les fjords. Il nous reste 7 minutes pour faire nos courses et nous avons décidé de manger des pizzas. Mais en fait, on a regardé le prix d'une pizza ici à la pizzeria juste en face du magasin. Et la pizza est à plus de 20 € pièce. On s'est dit que c'est pas mal de faire ses pizzas soi-même. Et c'est tout petit ici, hein. Mozzarella. Là, il y a tout ça, hein, c'est parti mouvement. Hein. J'en prends deux comme ça j'ai de la réserve. Ouais. Attends, il va aller dans le bac, il va dans le bac. J'adore les carications. Ah. Et en fait, c'est dans un pays qui fait, mais pas de fées ferrisant. Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight for it better than I fought for you. Better than I fought for you. Moi, je suis très content d'avoir conduit jusqu'ici, même si on a encore 25 km qui nous attendent. 25 minutes. 25 minutes Pas 25 km. qui nous attendent. Mais par contre, je suis contente qu'on soit revenu parce que l'année passée, quand on est venu ici, on n'a pas pensé à aller jusque ici. On avait pensé à la route touristique, mais pas à celle-ci. Et même si on nous l'avait déjà parlé l'année passée, on n'avait pas fait la démarche. Et en fait, c'est bien dommage, on a bien fait de prendre le temps de revenir cette année, ici.
Et ça, c'est pas la conclusion, parce qu'on a encore de la route à faire, c'est que quand tu visites un pays, quand tu découvres un pays pour la première fois et que tu as un coup de cœur, ce qu'il faut faire derrière, c'est persévérer. C'est revenir une deuxième fois et revoir le pays sous un autre angle. Ouais. Et finalement, il ne faut pas avoir peur de revenir aux endroits que vous aimez. Pas nécessairement de faire un tour du monde qui passe par plein d'endroits chaque fois différents. S'il y a un endroit qui vous plaît, s'il y a un endroit que vous appréciez particulièrement, vous vous sentez bien, il ne faut pas hésiter à y revenir. Parce que voilà, quand même, le but ultime, c'est de se faire plaisir, d'être heureux et de profiter. Donc ne pas s'obliger à aller là où on nous a dit d'aller, dans les coins touristiques, etc. Mais aussi simplement savoir s'écouter. Et s'il faut revenir 20 fois au même endroit, revenez 20 fois au même endroit. Alors, je vais tourner la caméra parce que vous avez vu un bout de notre fin de randonnée, parce qu'on a été marcher un petit peu, parce qu'avec les enfants, en fait, le camping-car est juste là derrière, et on fait une boucle ici autour du camping-car. La Norvège, en fait, la Scandinavie de base apporte cette sécurité, et donc vous pouvez laisser un camping-car sans qu'il vous arrive quoi que ce soit. Ouais. Et donc on tourne ici autour, on a va fait une pas petite venir, balade. on va pas venir voler dans votre camping-car, et puis les enfants, ils sont en sécurité à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment bien ici. Je vous montre, je tourne avec vous. Hop. Vous avez, bonjour Virginie, vous avez sur votre gauche, on a passé un petit temps par la mer. Bon. On a fait tout le tour là. Et c'était juste ça. Parfois, ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour vous montrer exactement la beauté des paysages. Vous avez notre camping-car qui est là. Des chaussures qui terminent de sécher, qui sont encore mouillées de la randonnée. Et puis, on arrive au point initial pour retourner sur Virginie. Notre appareil photo, on a un appareil photo pour voir les animaux. Il a pour nous changé la donne de ce deuxième voyage. Notre premier voyage qu'on avait fait, on était en mode, on découvre, on est émerveillé partout, mais on avait peur qu'en revenant au même endroit, on n'ait plus cette petite saveur de première fois. Ouais. Et le fait d'avoir un nouvel objectif, alors on ne veut pas de la promotion, le fait d'avoir un nouvel objectif pour voir les animaux, a changé encore plus la donne. Ça a donné une immersion encore, on était obligé de se poser Pour essayer de les voir. pour essayer de les voir. Et que vous en voyez ou vous en voyez pas, ça change rien. Ouais, l'expérience est là, le temps de rester, tous ces moments qu'on a passés à observer en l'attente du Saint Graal sans y avoir, sans que ça aboutisse. En fait, tous ces moments, on ne les aurait pas vécus si on ne les avait pas eu avec nous. Et la première fois, on ne les avait pas vécus. Et en fait, c'est des moments aussi très bien, des moments où on fait juste se poser à attendre. Et vous serez bien étonnés, les enfants, au début, ils ne comprenaient pas. Et maintenant, quand ils voient qu'on sort de l'objectif blanc, qui est pour les animaux, qui est une longue portée, ils se rendent compte que, tiens, si je fais du bruit et que je bouge dans le camping-car, il y a tout qui va bouger et tout qui va s'effrayer. Et il a fallu un petit peu de temps, mais ils se sont adaptés. Et puis maintenant, ils vont à la fenêtre et ils préviennent, ils font « Papa, maman, il y a un orque à midi ». Parce que on leur a appris, parce que quand elle voyait quelque chose, on lui disait, mais où ça? À gauche que je te dis, mais à gauche de quoi? Et donc maintenant, on a pris un parti qui est dédié à la façade du camping-car. Mais tu regardes devant toi, c'est midi, 11h, 13h. Et donc maintenant, on a ça qui arrive dans le camping-car. C'est qu'on a des enfants qui regardent à la fenêtre. Donc ça, c'est extraordinaire. Elles ne sont pas toujours en mode. De temps en temps, elles lèvent un œil et elles voient. Et puis si elles trouvent quelque chose, papa, maman, il y a quelque chose à 13h, je ne sais pas ce que c'est. Non, et puis c'est dingue, et c'est super gai de voir le bonheur dans leurs yeux qui brillent dès qu'elles voient quelque chose. Moi, je me rappelle surtout de cet instant qu'on a vécu il y a quelques semaines d'ici, quand on était encore en Suède, où Yoko avait vu l'écureuil dans l'arbre. Ouais. Et que vous avez été l'observer, le filmer. Yoko, elle était vraiment les yeux brillants. Elle est venue me dire « Maman, maman, il y a un écureuil, viens, viens, viens !» Et donc voilà, ça, c'est des très chouettes moments à vivre avec eux. Peut-être quand même préciser que cette route, en fait, elle amène jusqu'à un petit fjord, un petit bras de mer qui rentre comme ça au bout de notre chou-fleur où on est, comme j'aime bien l'appeler, ce chou-fleur ici, au bout du chou-fleur. Et en fait, c'est une entrée d'eau qui après va amener au Tanafjord. C'est un endroit où le bras d'eau est vraiment très étroit. Et donc voilà, c'est là-dessus normalement que la route aboutit. Parce que juste derrière nous, là-bas, derrière la montagne, c'est la dernière ville, c'est Berlevak. Berlevak.
Voilà, dernière ville marine, ville de pêche, où il y a un grand port. Ici, là où on va aller, je pense qu'il y a 2-3 bâtiments, mais par contre, ce n'est plus habité, ce n'est pas une ville. Et je ne crois pas qu'on va y croiser grand monde, à part ceux qui viennent profiter également du fjord. Ça y est, on arrive tout au bout de la route panoramique 890. Ce coup-ci, c'est vraiment les derniers mètres. Il reste même moins d'1 kilomètre. On voit le fjord qui se présente à nous. C'est très très beau à voir. On y est. Il y a un bruit de dingue. Alors je me demande si c'est des avions qu'il y aurait là derrière, une usine là derrière, une mine là derrière, ou si c'est juste l'eau sur les pierres, mais Ah oui. à mon avis, il y a une mine. Non, c'est là le derrière. vent. Je crois que c'est le vent qui fait ça. Ça fait plus bruit de camion. Je sais pas. Donc nous sommes enfin arrivés à Stormolvik, à l'extrême de la route panoramique 890. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'eau et puis la mer Baltique. Déjà à la période néolithique, la zone ici était habitée. Ils ont retrouvé des traces. Bon, évidemment, de nouveau, il faut avoir beaucoup d'imagination. Ils ont retrouvé des traces. Il y avait un site de sacrifice, plusieurs maisons. Donc voilà, ici c'est habité, même quand on est au bout du bout, au milieu de nulle part. Alors c'est marrant, aujourd'hui c'est très très ensoleillé, il fait très très beau. Mais la majorité de l'année, c'est pas comme ça du tout ici. C'est vraiment des conditions extrêmes. Donc il n'y a personne qui vient ici en plein hiver, c'est clair. Et même pour arriver jusqu'à la ville précédente de Berlevach, il faut y aller par convoi. Ici, nous, on a une route vraiment dégagée, même si elle était un peu avec des trous. Voilà, c'est une route tout à fait praticable en été. Donc c'est marrant, c'est tout un espace qui prend vie en été, avec les touristes, avec aussi les Norvégiens qui viennent dans des maisons d'été en bord de mer, et qui en hiver, ben, ça n'a rien à voir. Je pense que le paysage est tout à fait différent. Je serais bien curieuse de le voir en hiver. Tu as vu la taille des algues ici? Elles sont géantes. Si c'est comestible, en tout cas on a de quoi manger. Mais je ne vais pas m'y risquer parce que je ne m'y connais pas du tout en algues. Mais c'est impressionnant. Virginie, quelles sont tes impressions de la fin de cette route 890 dont tous les Norvégiens qu'on a rencontrés nous ont dit qu'elle était merveilleuse? En fait, je ne vais pas parler juste de la fin. Je vais parler de toute la route 890. Parce que la route 890, au fait, c'est une partie dans les terres, avec des paysages lunaires, et puis alors une partie vraiment le long de la mer des Barents, où là, je pense que c'est quand même très très beau, et on passe par 2 villages, villages, parce qu'il y en a un des 2, c'est une ville, avec des vestiges de la guerre, avec des traces, avec des ports de pêche, avec des maisons colorées, où toutes les peintures, elles ont été refaites cette année, je pense. À mon avis, c'est une obligation, parce que franchement, il n'y avait pas... Allez, on a peut-être vu une maison qui n'avait pas été repeinte cette année. Toutes les autres, elles étaient nickel. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ils préparent leur maison pour l'hiver, donc elles sont vraiment peintes, elles sont... Parfaites. Mais ça, c'est vraiment... Ici, on retrouve vraiment le charme norvégien, tu vois, des mélanges de couleurs qu'on peut retrouver le long de la côte, aussi parfois plus au nord, plus au sud. Mais ici, ouais, ici ils ont vraiment le panel, l'arc-en-ciel des couleurs dans la ville, et c'est très très beau. Et donc, au fait, ouais, cette route, clairement, elle a du charme. Je pense que ça vous donne aussi un bon aperçu de la Norvège de faire cette route. Si vous n'avez pas l'occasion de faire toute la Norvège, toutes les parties, là vous avez du fjord, vous avez de la montagne, vous avez de la toundra, vous avez un tout petit peu de forêt, là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, vous avez les ports de pêche, vous avez ces bivouacs en pleine nature où on se sent isolé. Donc oui, il y a franchement de tout. Il y a aussi la rivière avec les saumons, il y a aussi les étangs de pêche. Voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment à faire, je pense, quand on vient dans le Nord. C'est vraiment c'est bien, c'est le point d'orgue finalement de notre séjour ici en Norvège. On a bien fait de faire ce road trip vers la Norvège. Oui, il a fait du bien. Je voudrais juste donner mon petit top 3, parce que maintenant on a quand même une connaissance accrue de l'environnement de la région du Cap Nord. Gamvik, 890, 889 et Cap Nord. Ouais, voilà, je pense que c'est notre top des endroits à faire dans vraiment le nord de la Norvège. Je suis très content d'être revenu à la forêt des élans pour faire la conclusion de cette vidéo. Nous n'avons pas vu d'élan. Non. On est passé plusieurs fois, on est resté quelques fois,
et il n'y a pas d'élan. Alors, Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est pour faire venir les touristes jusqu'ici? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a vraiment parfois des élans? Ça restera un mystère parce que franchement, la forêt n'est pas bien grande et donc on se demande quand même comment ils pourraient se cacher là-dedans, les élans. Donc voilà, par contre, il y a quelqu'un qui nous a mis en commentaire la fois passée qu'il y a un moyen de les attirer en mettant du sel, un bloc de sel. Et donc ça, on va y penser pour une prochaine fois, avoir ça avec nous. Et en effet, après, en se mettant à contre-vent pour pas qu'ils nous sentent. Ça pourrait être pas mal pour les attirer. Mais ici, je pense pas que même avec du sel, on va les attirer. Ici, il n'y a rien. Ici. Ils sont bien cachés en tout cas. ils sont très très bien cachés, j'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont tout petits au fait. Ils sont tout petits. C'est des mini-élans. C'est la forêt, c'est un peu comme les schtroumpfs en Belgique, c'est des petits schtroumpfs dans la forêt magique. On les voit pas. Mais ça nous a permis de découvrir la région encore plus en profondeur, de faire un chouette trek, Ouais, de De- prendre notre temps ici, donc c'était bien. Je vous dis une bonne fin de journée, et alors cette vidéo sort un jeudi, Ouais. et donc je vous dis à lundi, Prenez soin de vous. à bientôt.